Winvestors, investisseurs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant qui m'a été demandé de nombreuses fois par la communauté, donc par vous-même, et qui traiterait du coup des annonces économiques. Vous savez tous qu'il y a des annonces économiques pratiquement tous les jours sur les marchés financiers. Des fois, vous voyez, vous regardez votre actif, par exemple le gold, et d'un coup, en début d'après-midi, vous voyez une bougie en M5 qui fait comme ça, qui part à la hausse, qui détruit tout, qui pump, et vous vous dites « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il était à peine en train de bouger, il était en train de ranger entre 10-20 pips, et d'un coup, on a une bougie comme ça de plus de 100 pips. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, c'est tout simplement car il y a eu la sortie d'une annonce économique importante aux États-Unis qui a du coup impacté le dollar. Et comme vous le savez, par exemple, le gold XAU USD est directement indexé au dollar. Donc, si le dollar est impacté, le gold va être impacté. Euro USD, euro USD, US dollar. Donc, ça va être impacté. NZD USD, ça va être impacté, etc., etc. Mais on va aussi voir dans cette vidéo qu'il n'y a pas que des annonces économiques importantes qui impactent le dollar. Et oui, il y en a aussi en Europe et donc qui impactent l'euro. Il y en a au Japon qui impactent le yen japonais. Il y en a en Nouvelle-Zélande qui impactent le dollar néo-zélandais et etc., etc. Il y en a. Chaque banque centrale de chaque pays doit prendre des décisions et doit rendre publiques des données. Et donc, ce sont ces données qui vont permettre aux investisseurs d'y voir un petit peu plus clair sur les marchés financiers et donc de se positionner, donc forcément d'injecter du volume et c'est ça qui va faire péter l'actif, faire péter la mèche, faire péter la bougie. Voilà les amis. Donc dans cette vidéo, nous allons tout simplement parler des annonces économiques et je vais vous apprendre comment les lire, comment les interpréter et comment s'en servir pour pouvoir trader. Ok, donc on va vraiment faire un tour à 360 degrés concernant les annonces économiques. Ça se trouve, il y en a parmi vous qui regardent cette vidéo qui ne savaient même pas qu'il y avait des annonces économiques tous les jours. Donc, dans un premier temps, on va débuter par le commencement. On va aller faire un petit tour sur l'application qui nous permet de voir le calendrier des annonces économiques. Ensuite, je vais vous les présenter. Je vais vous dire un petit peu comment elles risquent d'impacter les marchés, ce qu'il y a d'important à savoir sur ces annonces économiques. Et ensuite, nous verrons dans quel sens, selon leurs résultats, elles vont impacter le marché. Ok? Donc, avant de commencer, bien sûr, je vais vous demander, comme à chaque vidéo, de mettre un petit like sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et aussi de laisser un commentaire. Mais ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez très bien le laisser au cours de la vidéo si vous avez une question sur laquelle vous aimeriez que je rebondisse dans une prochaine vidéo ou alors à la fin de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Plongeons dans le vif du sujet. Et donc, l'implication qui va tout simplement nous permettre de voir les annonces économiques, de voir le calendrier, à quelle heure elles vont sortir, leur importance, la prévision des résultats, les résultats quand ils vont sortir, etc., etc. Ça va tout simplement être Investing. Ok, donc vous pouvez la télécharger. Elle est sur le Play Store, elle est sur l'App Store. Donc allez-y, allez-y. Ensuite, vous allez aller dans calendrier. Donc là, moi, vous voyez, il est sur ma colonne gauche. Vous allez dans calendrier. Là, j'ai fait cette semaine. Donc, il faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche. Donc, je fais cette semaine. Ça veut dire la semaine qui va arriver à partir du lundi 24 juin. Aujourd'hui, on est le dimanche 23 juin. OK? Et moi, directement dans filtre ici, j'ai sélectionné que les annonces élevées. Donc, ça veut dire les annonces importantes. Parce que toutes les autres, elles n'impactent pas le marché. Donc, on s'en fiche totalement. Ça ne sert à rien de vous prendre la tête avec d'autres annonces qui vont être 2 étoiles, voire 1 étoile. On s'en fiche. À part si vous traînez le pesos colombiano ou si vous tradez le pesos mexicanos ou je ne sais quoi, de quel petit pays. Peut-être que là, les annonces économiques seront sur des toutes petites étoiles vu qu'elles ne sont pas jugées importantes pour l'économie mondiale. Ok? C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et donc là, on commence directement lundi 24 avec une journée qui va être assez tranquille, mais une annonce économique en Allemagne. Donc, il faut savoir que ce que vous allez voir tout à gauche, donc déjà, selon l'importance de l'annonce économique, il va y avoir une tête, 2 têtes ou 3 têtes. Donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a que des annonces 3 têtes. Ensuite, vous avez l'heure juste au-dessus. Ok. Vous avez aussi la zone. Donc là, vous pouvez voir euro. Ça va impacter la zone euro, l'euro notamment, bien sûr. Là, l'annonce du dessous aux États-Unis, ça va bien sûr impacter l'US dollar. Là, jour férié en Nouvelle-Zélande, pardon.
Là, GBP, donc ça c'est le British Pound, donc le pound britannique d'Angleterre, tout simplement, du Royaume-Uni. Donc, vous pouvez voir un petit peu que les annonces économiques les plus importantes se trouvent quand même dans les zones les plus importantes. Donc, ça va être souvent en Europe pour impacter l'euro, ça va être aux États-Unis pour impacter le dollar américain, ça va être au Royaume-Uni pour impacter le pound, ou alors ça va être au Japon pour impacter le yen japonais. Ok, la majeure partie des annonces, allez, il y en a aussi qui vont impacter le dollar néo-zélandais, l'Australian dollar. Celles-là sont souvent beaucoup moins importantes. Vous allez en retrouver beaucoup moins. Ok, puisque ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les annonces économiques importantes, il y en a qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Alors, tout va dépendre de l'actif que vous allez trader. Si par exemple, vous allez trader n'importe quel actif, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, l'annonce la plus importante, c'est bien sûr les taux d'intérêt. Il y a ça dans chaque banque centrale augmente, garde ou baisse ses taux d'intérêt. Donc ça, c'est une annonce économique que vous allez trouver partout, dans chaque devise. Et ça, c'est vraiment l'annonce économique la plus importante. Je vous déconseille même de vouloir la trader. Le mouvement va être beaucoup trop brut. Ça va être vraiment impossible et vous risquez de vous cramer plutôt que de gagner de l'argent en voulant trader une annonce économique taux d'intérêt. Ok ? Ensuite, pour le reste des annonces économiques, dans n'importe quel pays, c'est à peu près équitable. Alors, si par exemple, on prend les États-Unis, ou on prend même d'un point de vue global, on a forcément des annonces comme par exemple le PIB trimestriel qui sort assez peu souvent, l'IPC aussi, qui est un chiffre par rapport à l'inflation, l'indice des prix à la consommation. Donc, si forcément les prix ont augmenté, ça veut dire qu'il y a plus d'inflation. L'inflation est présente. Si les prix ont diminué, ça veut peut-être dire que l'inflation est un petit peu moins présente. Donc ça, c'est regarder, c'est scruter de près par les banques centrales pour ensuite pouvoir augmenter, abaisser les taux d'intérêt. Donc ça, c'est des annonces économiques qui sont quand même importantes. Moins elles ont lieu, ces annonces économiques, plus elles sont importantes. Ok ? Et par exemple, aux États-Unis, on a les NFP, Non-Farm Payroll. Donc ça, c'est la création d'emplois non agricoles. Donc c'est un vrai révélateur, un vrai indicateur par rapport à la croissance ou la décroissance, mais par rapport à l'état de santé de l'économie américaine. Et ça, c'est une annonce qui arrive par exemple tous les premiers vendredis de chaque mois. Donc forcément, ça la rend hyper spéciale et elle fait énormément bouger les marchés. Ok ? Mais à part l'annonce économique sur les taux d'intérêt, vous pouvez à peu près toutes les trader. Si vous avez une bonne stratégie, je vous ai fait une autre vidéo sur la meilleure stratégie possible pour trader une annonce économique. Donc, tu peux aller la voir, elle est disponible sur la chaîne. Si vous n'avez pas une bonne stratégie, dans ce cas, ne les tradez pas. Si vous avez une bonne stratégie, vous pouvez trader toutes les annonces économiques. L'après-annonce, je vous le conseille, pas l'avant-annonce parce que c'est beaucoup de gambling. Ok, comme si tu allais au casino, tu mets une pièce sur le rouge ou sur le noir, bah voilà, c'est soit ça part à la hausse, soit ça part à la baisse. Tu as une chance sur deux, donc c'est vraiment du gambling. Et nous, on n'est pas là pour faire du gambling, on est vraiment là pour avoir de la profitabilité, de la rentabilité à long terme. Donc si tu veux rentrer, tu veux trader une annonce économique, trade-la après. Tu vas voir, tu auras pas mal de volatilité. Après, ça va être super sympa. Avec une bonne stratégie, des bons concepts, tu peux vraiment faire un carnage. Ça, je te le promets. Ok, donc revenons sur nos annonces économiques, sur notre petit calendrier investing. Donc, tu vois, par exemple, là, le jeudi 27 juin, inscription hebdomadaire au chômage. Ça, c'est une annonce qui arrive tous les jeudis. Tous les jeudis, tu as inscription hebdomadaire au chômage. Donc, forcément, ça la rend un petit peu moins spéciale. Et son mouvement, le mouvement qu'elle va provoquer sur les marchés, que ça soit sur toutes les paires corrélées ou indexées directement sur l'USD, sur l'US dollar, et par exemple le gold ou la plupart des métaux, eh bien, va être plus petit. La bougie va être plus petite. L'impact va être présent, mais la bougie va être plus petite. Tandis que, tu vois, IPC, bon là, tu es sûr que IPC aux États-Unis, tu as le gold, tu as l'euro USD, tu as le GBP USD, etc. Ça va bien bouger. Il va y avoir une belle bougie. Ok ? Maintenant, ce qui nous intéresse, si tu veux, on va même aller faire un petit tour sur la semaine prochaine. Donc là, tu vois une annonce importante en Chine. Tu as les PMI manufacturiers. Donc ça, c'est assez important. Ça arrive à peu près 2 fois tous les mois, 1 fois tous les mois ou 2 fois 3 fois. Ouais, ça dépend. 2 fois tous les mois. Ok, donc ça, c'est important. Tu as les annonces économiques au Canada aussi. Tu vois, PMI en Allemagne, IPC en Allemagne, pareil aux États-Unis. Là, c'est en Europe, donc avec la Banque centrale. Donc ça va impacter l'euro. Tu vois, tout ce qui se passe en Europe, ça impacte l'euro. Ça se passe au Canada, ça impacte le dollar canadien. Ça se passe en Chine, ça
ça impacte le yen chinois. Si ça a lieu en Grande-Bretagne, ça impacte le pound. Ok. En Nouvelle-Zélande, ça impacte le dollar néo-zélandais. Ok. Ça, faut vraiment que tu t'en souviennes. Tu le gardes vraiment bien dans ta tête. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est un peu les résultats. Comment lire les résultats. Comme tu peux voir sous confiance des consommateurs, conférence board. Mince, excuse-moi. On a écrit acte. Donc ça va être le résultat. Dès qu'il va sortir, le résultat, il va se trouver à la place de acte actuel. Prévision, prév, c'est prévision. Donc, c'est des algorithmes qui font un calcul pour savoir un peu les données qu'on peut potentiellement attendre. Il prend en compte toutes les données précédentes. Il prend en compte aussi le résultat de précédentes annonces économiques qui vont dans le sens de la confiance des consommateurs. Ok, il prend toutes ces données en compte et il y met une prévision. Donc là, lui, il prévoit 100,2. Et là, le précédent résultat, c'est 102. Ok. Donc maintenant, comment ça va se passer? Quand ça va sortir, c'est soit il va y avoir un actuel qui va être écrit en vert. Si c'est vert, et souvent du coup ça va être plus haut que le prévisionnel. Donc ça va être par exemple à 102, si c'est à 102 ou c'est à 103, 104, 105, 110, etc. pour la confiance des consommateurs. Ça veut dire que c'est mieux que les consommateurs ont beaucoup plus confiance dans l'économie américaine et que du coup c'est positif pour le dollar américain qui va prendre en valeur. Et tous les actifs qui sont directement indexés au dollar américain ou qui sont corrélés de manière positive ou négative au dollar américain, ils vont bouger. Voilà, ils vont bouger, ils vont être impactés par ce résultat d'annonce. Donc, si par exemple, on clique dessus, on peut voir les résultats précédents. Donc, tu vois là, prévu, là on était plus haut, plus bas, plus haut. Tu vois, et là tu peux lire un peu ce qui se passe. Le rapport du conference board sur la confiance des consommateurs mesure le niveau de confiance des consommateurs en l'activité économique. Il s'agit d'un indicateur clé. Tu peux voir un peu tout ça. Donc là, actuel, on est à 102. Le nouveau, il va être mis à jour quand ça sortira. Là, tu peux voir, non, c'était par rapport à la précédente annonce. Ok, donc c'est sorti à 102. Et là, on a eu un résultat positif, tu vois. Le précédent était à 97,5, prévisionnel à 96 et là il est sorti à 102. Donc il est sorti en vert, donc très très bon pour l'économie américaine. Il a été supérieur au prévisionnel, il a été supérieur au précédent. Donc là tu peux être sûr que c'est très très bon pour le dollar américain qui va du coup prendre en valeur et tous les autres actifs ils vont perdre en valeur. Ok, aussi simple que ça, aussi simple que ça, aussi simple que ça. Attends, je regarde juste, c'est bon, mon micro fonctionne toujours, on peut reprendre. Donc voilà, on va lire une autre annonce comme ça ensemble. Ok, on va lire par exemple l'IPC en France. L'IPC en France, comme tu peux voir, le précédent, 0,5%. En prévisionnel, on avait 0% et c'est sorti à 0%. Donc là, c'est neutre. Là, on a un résultat qui est totalement neutre. Donc l'euro, il ne va pas être impacté. L'euro ne va pas être impacté. Aussi simple que ça. Si là, on va voir le PIB trimestriel, on peut voir que le précédent, moins 0,3%, donc tu vois ça à droite. Prévisionnel 0,4%, donc on avait un prévisionnel qui attendait de bons résultats. Et puis effectivement, les résultats se sont avérés être très très bons puisqu'on est beaucoup plus haut que le prévisionnel, on est beaucoup plus haut que le précédent. Donc là, 0,6% et là le pound, boum, il a pris en valeur, il a pété. Ok? Donc ça, tu dois le savoir. Après, par exemple, toutes les autres paires, je sais pas moi, une paire comme GBP USD à du pump, une paire comme laisse-moi trouver une autre paire Euro GBP, bon bah ça a dû descendre, tu vois un peu la corrélation par rapport aux actifs, comment ça se passe. Donc voilà, allez, on va prendre une autre. On va voir les créations d'emplois. Alors ça, tu vois, création d'emplois non agricoles, vendredi 5 juillet, premier vendredi de chaque mois. Ça, c'est la semaine d'encore après. Donc ça, là, tu peux être sûr que c'est une grosse annonce économique. Ça va être une très, très grosse journée. Donc là, le précédent, 165 000 emplois ont été créés dans le secteur non agricole précédemment. Tu vois, encore une fois, c'est des données. C'est des données. Prévu dans le prévisionnel, les algorithmes prévoyaient 182 000, donc un résultat supérieur au précédent. Et puis effectivement, il y en a eu 272 000, donc un très très bon résultat. Encore une fois, l'USD, boum. Euro USD, boum. XAU USD, boum. Enfin, tu vois, c'est sûr, la bougie a été comme ça. Tu
peux checker sur TradingView. Donc voilà, taux de chômage, on va aller voir une autre annonce. Par exemple, l'IPC, tu vois, l'IPC, indice des prix à la consommation en Europe. Donc là, ça a été clairement neutre. Donc à mon avis, l'euro, il n'a pas bougé tant que ça. Donc maintenant, on va voir, maintenant qu'on sait comment lire une annonce économique, qu'on comprend l'annonce économique, qu'on sait lire son impact. Alors oui, attention, dernière petite chose. Alors, c'est pas ici, c'est ici. Inscription hebdomadaire au chômage. Forcément, là par exemple, si le résultat est plus élevé, bah, c'est négatif parce que c'est-à-dire que tu as beaucoup plus de chômeurs qui sont inscrits. Ok, tu as seulement cette annonce. T'inquiète pas, il n'y a pas de piège. Tu as seulement cette annonce où si le résultat donc, qui est donné dans actuel est plus élevé que le prévu, eh ben, ça va être négatif pour le dollar. C'est tout simplement logique parce que plus tu as de chômeurs, bah, moins c'est bon pour l'économie, pour la santé de l'économie. Donc voilà, plus ça va être bas. Là, comme tu peux voir, 243 cas précédents, prévu 235 cas et actuel 238 cas. Donc là, ça n'a pas été trop mauvais. On a été au-dessus de la prévision, donc c'est moins bon que la prévision. La prévision avait l'air bonne. Donc là, ça reste assez neutre quand même puisqu'on se situe quand même plus bas. On est beaucoup mieux que le précédent, mais on est un peu légèrement au-dessus que la prévision. Donc c'est mauvais, mais sur le marché, ça a quand même dû avoir un impact très léger. Ok, très léger. Ok, donc voilà, maintenant qu'on a vu un peu comment fonctionnaient les annonces économiques, l'impact qu'elles pouvaient avoir sur les marchés, comment allait être mesuré leur impact sur les marchés, on va voir si jusqu'où peut s'étendre leur impact. Et bien ça dépend simplement de l'annonce économique, ça dépend de ce qui se passe dans le monde. Déjà, si tu trades le gold, tu sais que c'est un actif que je trade moi spécialement, je suis spécialiste sur le gold, sur le XAUSD. Donc forcément, tu as tout ce qui se passe d'un point de vue géopolitique qui vont être à regarder d'un point de vue fondamental. Ok, donc la géopolitique, s'il y a des pays qui sont en guerre, s'il y a des missiles, s'il y a un assassinat, s'il y a eu une pandémie, etc. Donc ça va jouer. S'il n'y a pas de tout ça, si c'est assez tranquille, ok, s'il n'y a rien qui va l'impacter de fou, bah bien sûr, il va falloir regarder tout ce qui se passe au sujet de la politique monétaire. Et pareil, si tu trades les devises, le marché du forex, politique monétaire. Politique monétaire. Il faut savoir un peu ce qui se passe dans les différents pays, les décisions qui sont prises par rapport au taux d'intérêt, par rapport au chômage, par rapport à la confiance des consommateurs, par rapport à l'indice des prix à la consommation, tout ça. Il va falloir prendre tout ça en considération pour voir un peu si la devise va prendre de la valeur ou va perdre de la valeur. Ok, c'est là que ça va être important. Et la plupart des annonces économiques, justement, elles sont là pour donner des chiffres clés. Elles sont là pour donner des indicateurs clés par rapport à la santé de l'économie. C'est selon la santé de l'économie, selon comment les investisseurs vont juger la santé de l'économie, selon comment la banque centrale va juger la santé de l'économie, que le prix de la devise, la valeur de la devise va être jugée. Donc maintenant, la question reste à savoir comment est-ce que la tendance d'un actif, puisque nous on trade un actif et on a besoin de connaître sa tendance, comment est-ce que la tendance de fond de l'actif, donc la valeur de l'actif, est-ce qu'il va avoir tendance à prendre de la valeur ou à perdre de la valeur? Est-ce que l'euro, il est plutôt en train de prendre de la valeur ou est-ce qu'il est en train de perdre de la valeur? Le dollar pareil, le dollar canadien, le dollar néo-zélandais, le yen japonais, etc. Tout ça, ça va être jugé par rapport à toutes ces données clés qu'on va avoir, que la banque centrale du pays va prendre en compte pour ensuite faire un état de santé de l'économie du pays. Ok? Et dans ce cas, c'est ça qui va impacter la tendance. Donc, toutes les annonces économiques ne sont pas directement impactantes pour la tendance de fond de l'actif. Elles vont juste créer une bougie comme ça, juste créer une bougie vers le bas, vers le haut. Mais ensuite, ça va reprendre la tendance de fond de l'actif va reprendre son cours tout simplement. Donc nous, il va falloir qu'on se serve de toutes ces données économiques pour un peu se mettre à la place des banques centrales. Et puis bien sûr, si tu veux aller encore plus loin, t'écoutes même les discours et les conférences de presse de ces banques centrales pour voir un peu comment la devise du pays ou la devise de l'actif qu'on trade va bouger sur le marché. S'il va plutôt falloir l'acheter parce que justement, l'état de santé du pays, de l'économie se porte super bien. Donc, les taux d'intérêt, par exemple, en ce moment sont assez élevés. C'est plutôt bon pour l'économie, c'est plutôt bon pour le dollar.
Je te donne un exemple du dollar, là, de l'US dollar des États-Unis. Donc, l'US dollar va plutôt avoir tendance à prendre de la valeur et donc il faudrait peut-être avoir tendance à vendre le GBP USD ou à vendre l'euro USD. Tu vois, ou l'USD JPY, du coup, il faudrait plutôt l'acheter. Tu vois, il y a plein de choses comme ça à déterminer pour connaître la tendance. Mais il faut que tu saches que les annonces les plus importantes, comme je te l'ai dit au cours de la vidéo, qui peuvent potentiellement impacter la tendance de fond de l'actif sur quelques jours, quelques semaines, ça va être les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, taux d'intérêt, taux d'intérêt. Et surtout, comment est-ce que les investisseurs, dans leur manière d'interpréter les résultats de toutes ces annonces économiques, vont penser que le pays et que l'économie du pays se porte, ok, que la devise se porte. Si forcément il y a beaucoup plus de volume acheteurs sur le marché parce que la conscience des investisseurs est de l'ordre de le yen japonais se porte très bien. Donc, le yen japonais va avoir tendance à prendre de la valeur vu que les investisseurs vont en acheter. Principe d'offre et de la demande. S'il y a beaucoup plus de personnes qui achètent quelque chose, un actif, et que du coup, l'offre diminue, forcément, ça va avoir un impact sur le prix. Ok? Parce que plus la demande est forte, plus l'offre diminue. Et donc, plus ça se fait rare et plus ça prend en valeur. Ok, le principe de la rareté, offre et demande plus rareté, ça fait le prix de l'actif. Ok. Pareil avec les taux d'intérêt, plus les taux d'intérêt sont élevés, moins il y a d'argent qui sont empruntés parce que plus ça coûte cher d'emprunter de l'argent, donc forcément moins tu as de dollars, enfin moins tu as de devises, d'argent qui est injecté sur le marché et donc ça crée sa rareté et ça fait que ça prend de la valeur tout simplement. Ok. Voilà, mais je ferai d'autres vidéos pour t'expliquer un peu plus tout ça, les taux d'intérêt en détail parce que c'est super important. Donc cette vidéo elle portait sur les annonces économiques, donc j'espère que tu as compris comment tu pouvais voir un peu ce qui se passait sur les annonces économiques, ce qu'elles révélaient un peu sur l'état de santé des pays dans lesquels elles sortaient, Donc voilà, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire. S'il faut que je fasse une vidéo pour expliquer, pour répondre à la question, je le ferai. N'hésite pas bien sûr à liker cette vidéo, mettre un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé. Et surtout, n'oublie pas, je poste tous mes trades et toutes mes analyses tous les jours gratuitement sur mon canal Telegram. Le lien est dans la description. Rejoins-nous vite. Et puis sinon, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oublie jamais, let's investing!